Bonjour les troisièmes. Avec cette vidéo, je vais vous aider à comprendre ce qu'est une homothétie et en même temps, je vais vous aider à remplir votre cours. Une homothétie, c'est quoi? Pour comprendre ça, on va passer par l'exemple d'un carré que nous allons décider d'agrandir en multipliant ses longueurs par 2. En faisant ça, on constate donc que la longueur obtenue d'un côté, la longueur finale, est 2 fois plus grande, vous le voyez sur la figure, que la longueur initiale. Ça signifie que si on divise la longueur finale par la longueur initiale, on obtiendra le coefficient de 2. On parle donc d'une homothétie de centre A et de rapport 2. Pourquoi centre A? Car si vous observez les deux figures, le seul point qui n'est pas déplacé, c'est le point A. Regardons maintenant dans votre leçon. Dans votre leçon, on nous propose déjà de remplir la définition d'une homothétie. Qu'est-ce qu'une homothétie? Une homothétie de rapport K permet d'agrandir ou de réduire une figure à partir d'un point choisi, appelé centre. Et en multipliant ces longueurs, comme j'ai dit que c'est une homothétie de rapport K, ça veut dire que les longueurs sont multipliées par K. Ça, c'est pour la définition. Prenons le premier cas, le triangle de gauche. Si vous constatez les distances entre A et B et A et B', vous constaterez que la distance AB' est 3 fois plus grande que la distance AB. Cela signifie donc qu'on a affaire à une homothétie de centre A, puisque encore une fois, seul le point A n'est pas déplacé lorsqu'on agrandit, et de rapport 3, puisque les longueurs ont été multipliées par 3. Donc, on va écrire que ABC, je vais y arriver, AB'C', le grand triangle AB'C', est l'image de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Posons-nous la question maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on réduit? Eh bien, lorsqu'on réduit, imaginons qu'on veuille, regardez le schéma, regardez le dessin, qu'on veuille diviser les longueurs de mon carré par 4. Diviser par 4, vous l'avez appris, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. C'est-à-dire que si on divise les longueurs par 4, ça revient à les multiplier par 1 quart. L'inverse de 4 et 1 quart, eh bien 1 quart en écriture décimale, c'est 0,25. Et si vous divisez la longueur finale du petit carré par la longueur initiale, vous trouverez bien 0,25. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est une homothétie de centre A et de rapport 0,25. Donc dans la leçon, puisque l'on divise par 3 lorsque l'on réduit, ça veut dire qu'on multiplie les longueurs, plutôt que de diviser par 3, ça revient à les multiplier par 1 tiers. Donc la phrase que nous avons écrite pour l'agrandissement, on va retrouver à peu près la même pour la réduction, sauf qu'on va écrire non pas que AB'C', le grand triangle, est l'image du petit, mais c'est plutôt que le petit est l'image du grand. Donc on va écrire, je ne l'écris pas en entier, c'est à vous de la reconstituer, que ABC est l'image de AB'C', ce coup-ci, par l'homothétie de centre A et de rapport, et le rapport cette fois-ci c'est 1 tiers. Et maintenant, que se passe-t-il pour la configuration papillon, c'est-à-dire ce qui est à droite? Eh bien, il y a une petite subtilité que on doit absolument, à laquelle on doit absolument faire attention. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque du coup les figures sont opposées? Eh bien, prenons cet exemple-là. Imaginez que je veuille multiplier les longueurs par 2, c'est-à-dire que je veux agrandir mon carré, mais je veux en plus que mes deux carrés soient opposés par le sommet. On voit bien que la longueur finale est toujours 2 fois plus grande que la longueur initiale. Donc si vous faites longueur finale divisée par longueur initiale, vous obtenez toujours le nombre 2. Mais pour se repérer et pour comprendre, pour que le lecteur puisse comprendre que les figures vont être opposées par le sommet, on dit que c'est une homothétie de centre A, mais cette fois-ci de rapport -2. Le moins va simplement indiquer que les figures vont se retrouver opposées par le sommet commun, par le centre de l'homothétie. D'accord? Attention, on est bien d'accord que les longueurs ne sont pas multipliées par -2. Les longueurs, elles, sont multipliées par 2. Ça ne change rien. Donc, du coup, nous allons pouvoir écrire dans l'exemple qui est à droite, en bas, lorsque l'on passe du petit triangle au grand triangle, si vous regardez bien, la longueur, par exemple, AB, est 2 fois plus grande que la longueur AB'. Ça signifie donc que le triangle ABC
et l'image du triangle AB', C', par une homothétie toujours de centre A, donc je vous laisse faire la phrase, hein, mais cette fois-ci de rapport -2, car les figures sont opposées par le sommet. Et dans le cas de la réduction, eh bien du coup ça va être que le triangle qu'on obtient par le triangle image que l'on obtient, c'est le triangle AB', C'. Il est obtenu à partir du grand triangle qui est ABC. C'est une homothétie toujours de centre A. Et par contre, le rapport est l'inverse de l'autre. C'est-à-dire que si c'était -2, eh bien son rapport c'est -1/2. Car 1/2 est l'inverse de 2. Donc l'inverse de -2, c'est -1/2. Encore une fois, ça signifie que les longueurs ont été multipliées par 1/2, par 0,5 si vous préférez, hein, ou -0,5. Mais que par contre, on met le signe moins pour montrer que les figures sont opposées par le sommet. Voilà, à bientôt.